À l'époque, surtout chez nous en Afrique, on a toujours tendance à penser que ceux qui font l'enseignement technique sont ceux-là dont le cerveau n'est pas bien ouvert, dont le cerveau ne fonctionne pas bien, donc ceux-là qui n'arrivent pas à bûcher les cours, qui n'arrivent pas à réciter des, euh, des citations de Hegel, des citations de Peter Gore, les citations de Thalès. Donc, pour nous, c'était des gens qui ne pouvaient pas s'en sortir à l'école, donc on les envoyait dans les centres techniques. Mais après, vous vous rendez compte que ce sont eux les gars les plus avantageux. Surtout lorsque nous arrivons dans des sociétés compétitives comme les sociétés américaines et européennes. En Afrique, on peut encore vous dire, bon, lorsque vous avez fait beaucoup de littérature, on vous dit de sortir enseignant, vous allez enseigner, par exemple, l'anglais ou le français. Mais lorsque vous arrivez dans des sociétés comme la société américaine, euh, c'est ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Chez nous en Afrique, on va dire, quels sont vos diplômes? Pour vous embaucher, on va vous demander les diplômes, mais ici, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Donc, il y a beaucoup plus ceux qui ont fait l'enseignement technique, ceux qui ont déjà touché à la vraie profession, à la pratique, qui arrivent à s'en sortir. Imaginez ce gars-là qui a eu son bac technique, par exemple en électricité, il est ingénieur. Par exemple, quelqu'un qui a fait sa formation en mécanique. Lorsqu'il arrive ici, il suffit seulement qu'il apprenne un peu d'anglais, qu'il fasse une petite formation locale et il s'en sort tellement bien par rapport à celui-là qui est venu avec sa haute littérature, qui est spécialiste en histoire contemporaine, l'histoire française, l'histoire italienne, romaine. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain, on ne va pas te demander ça dans une entreprise. Moi, je me rappelle bien, lorsque j'arrivais ici aux États-Unis, j'étais dans une école et j'étais entouré de Chinois, de Coréens, de Qataris, de Japonais. Et on avait donné le micro à tout un chacun pour décliner sa spécialité. Dans quoi vous êtes spécialiste? Vous savez faire quoi? C'est ce que j'aime un peu avec la société américaine. Lorsque toi tu arrives en tant que celui qui récite les citations philosophiques, tu as un peu honte. Moi, je suis spécialiste en littérature et civilisation américaine. Mais je vous assure, je suis aux États-Unis, mais le jour-là, j'ai eu honte. Parce qu'il fallait écouter les spécialités de tout un chacun, physique, chimie, l'autre est en mécanique, ingénieur en ceci, ingénieur en cela, des trucs pratiques. Ceux qui savent que si on leur donne, même avec un tout petit peu d'anglais, si on leur donne le terrain, ils vont gagner de l'argent. Moi, avec mon grand niveau en anglais, je ne peux rien gagner, je ne sais rien faire. C'est là où j'avais eu honte, parce que je ne savais rien faire. Si on m'enlève le diplôme de spécialiste en littérature et civilisation américaine, je ne suis rien. Et en plus, dans une entreprise, qui va te demander de venir parler de la littérature et civilisation américaine? Une entreprise a besoin de rendement. On te demande ce que tu sais faire. Parfois, on veut que tu utilises tes mains. Et c'est là où j'attire l'attention de ceux qui viennent, ceux qui voyagent, ceux qui viennent ici aux États-Unis. Si vous n'êtes pas, par exemple, si vous êtes un homme et que vous ne savez pas vous adapter, c'est-à-dire vous pensez que votre diplôme peut ouvrir toutes les portes, vous vous trompez. Il va arriver un moment où on va vous demander d'utiliser autre chose que vos diplômes. On n'aura pas besoin des citations de Thalès. On n'aura pas besoin des citations de Nietzsche. Non. On va vous demander qu'est-ce que vous savez faire. Par exemple, toi tu as besoin de boulot, tout est fermé et on te dit qu'il n'y a qu'un petit garage qui accepte de t'embaucher. On va te demander, mais qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux au moins soulever les boulons? Est-ce que tu peux au moins visser, par exemple, démonter le moteur? Ça aussi. Mais quelqu'un qui a
qui a déjà fait cela, il va bien le faire sans pourtant connaître trop l'anglais. Il va apprendre l'anglais dans le tas, au fur et à mesure. Donc, je conseille, moi, je prône pour l'enseignement technique. C'est là où je pointe aussi du doigt l'éducation que nous avons chez nous au pays, où on vous dit d'ingurgiter tout ce qu'il y a comme connaissance dans le monde, et après, vous ne savez même rien faire. Vous êtes là en français, vous êtes là en espagnol, vous êtes là en histoire géo, mais au finish, vous ne connaissez rien. Alors que chez les autres, il y a des spécialités. Il n'est pas obligé de tout connaître, mais dans sa spécialité, il est numéro 1. Il cherche à être le meilleur, parce qu'il ne pense qu'à ça. Il ne fait des recherches que pour cela. Mais nous, on veut tellement tout connaître qu'on finit par tout perdre, et on ne maîtrise rien. Et c'est ça.